Alors, bonjour tout le monde. On a eu un petit problème aujourd'hui que je suis en train d'essayer de rectifier. Je vais juste fermer mon son ici pour ne pas m'entendre en double. Juste vérifier que tout est OK. Ça semble fonctionner. Alors, Lynn, tu es là. Tu peux me faire un petit pouce pour me confirmer que tout va bien, le son va bien, que j'ai plus besoin de m'en faire avec la technique. Et là, je vais aviser ceux qui me suivent dans un accompagnement que c'est un direct aujourd'hui et de ne pas vous joindre à nous. On a eu un petit problème technique avant parce que quelqu'un se joignait à nous. Alors, si vous ne voulez pas être dans l'entrevue en direct, merci de ne pas entrer sur mon Zoom aujourd'hui. Alors, bonjour tout le monde en ce beau dimanche pluvieux du Québec. Bonjour, ma belle Joanne. Salut! Comment vas-tu? Ça va super bien. Nous, ici à Ottawa, il ne pleut pas encore. Ah, ben alors, c'est parfait. On va avoir du beau temps derrière toi. Tu as toujours ton bel environnement avec tes beaux arbres là où tu es. Je suis contente de te rencontrer aujourd'hui, mon amie Joanne, parce que ça fait longtemps que j'avais envie de faire cette entrevue-là. Peut-être que le fait qu'il fasse mauvais ou maussade à Montréal, on n'aura plus de monde avec nous aujourd'hui. Alors, j'ai décidé aujourd'hui, Joanne, te mettre en lumière parce que je trouve que tu es une femme forte, inspirante, résiliente et tu as surtout un parcours qui est peu banal. Donc, nous, toi et moi, on se connaît depuis avril 2020. Alors qu'aujourd'hui, comme les gens ne te connaissent pas, j'aimerais qu'on puisse savoir qui tu es, d'où tu viens et où tu vas dans tes projets. Ton parcours est inspirant. Tu es une femme qui veut se tenir debout et moi, c'est ça que j'ai envie de mettre de l'avant dans ce que j'enseigne, dans ce que j'accompagne. J'accompagne des gens qui ont envie de passer dans la responsabilisation. Et on sait que la vie est parsemée de toutes sortes d'expériences et on peut décider si on va les subir ou si on va embrasser la vie et faire en sorte de changer notre vie en étant responsable. Et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, parce que je sais que ta vie va en inspirer plusieurs. Alors, commençons par le début, puisque moi, je te connais, mais que j'aimerais que les gens apprennent à te connaître. Est-ce que tu es capable de te rappeler, Joanne, parle-nous de quand tu étais petite, de ce que tu te rappelles de qui tu étais. Est-ce que tu étais bien? Et est-ce que tu étais bien dans ta peau? Est-ce que c'était facile pour toi dès le jeune âge? Bien, premièrement, moi, je suis native de Lévis, de Saint-Jean-Chrysostome. Je suis l'aînée d'une famille de 4. Puis depuis que je me rappelle, j'ai toujours ressenti que j'étais différente des autres, que j'avais besoin de l'attention. Je posais beaucoup de questions. Puis aller jusqu'à l'âge là, de mon adolescence, là, j'ai eu des choses qui me sont arrivées qui ont fait qui sont greffées à moi, que j'ai mis dans ma trousse de bagages, si on veut. Tu sais, comme j'ai été comme abusée quand j'avais 2 ans, pas 2 ans, excuse, 5 ans. Puis j'ai subi aussi une agression sexuelle, viol à l'âge de 15 ans. Mais durant toute mon enfance, j'essayais d'avoir l'attention de mes parents. Je ne me comprenais pas. On me disait que j'étais tannante. Je subissais de l'intimidation. Puis moi, je viens d'une famille là, que c'est tout à fait normal. Là. C'est une famille. Moi, ma mère, il était 21 enfants. Mon père était 17. Les deux, on restait sur la ferme paternelle. J'ai été élevée sur une ferme, là, aller jusqu'à l'âge de 10 ans. J'ai toujours resté là. Je ne connaissais pas une autre habitation. Là. C'était notre maison, puis c'était mon arrière-grand-père, mon grand-père. Mais j'ai toujours été différente des autres. Puis quand j'étais petite, je me sentais vraiment différente des autres. Mais je sentais que j'avais quelque chose à faire. Tu sais, que qu'est-ce qui m'arrivait, ça n'arrivait pas pour rien. Mais je ne savais pas quoi. Aujourd'hui, je le sais, là, mais dans ce temps-là, je ne le savais pas. Là. Est-ce que tu pourrais dire que tu avais des bonnes fréquentations, que Non, tu faisais les bons choix? non. Parce que
j'essayais d'avoir l'attention. Alors, je me tenais avec des gens qui étaient pas toujours gentils. Puis qui ne faisaient pas des bonnes choses. Là. Tu sais, comme dans ce temps-là, là, on recule dans les années 70, le fumer du pot, dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui. Fait que, tu sais, on avait essayé ça, puis, tu sais, comme, je me tenais avec des gens pour être aimée, parce que je ne savais pas comment m'aimer. Puis j'essayais d'avoir l'attention, alors j'essayais d'aller chercher du monde qu'eux autres, ils prenaient n'importe qui parce qu'ils n'étaient pas gentils. Puis je me souviens, moi, que je montais au village, puis je ne sais pas si c'est parce que je venais d'une ferme, puis tu avais le monde du village, mais je n'étais pas acceptée par personne parce qu'ils me trouvaient différente des autres, tu sais, puis j'étais comme, je ressentais du rejet. Puis toi, tu voulais t'aimer. Oui. Ouais. Donc, c'est souvent ça qui arrive quand on cherche l'attention puis qu'on veut être aimé. On ne fait pas nécessairement les bons choix, on se perd, puis on a une espèce de vibration qui fait que les autres qui ont envie de profiter des plus faibles vont s'abreuver de ça. Donc, pour ceux qui détectent ce genre de personnes-là, tu étais une victime facile. Et là, tu prenais un mauvais chemin, dans le fond. Il y a quelqu'un qui t'a dit un jour quelque chose qui t'a fait prendre une décision. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Oui, bien, un moment donné, vu que j'étais délinquante, j'avais à peu près 15-16 ans, puis un moment donné, mon père, il m'a assis à la table, il a dit, là, écoute-moi bien, là, il dit, aujourd'hui, là, il dit, ça ne va pas prendre toute ton affaire, puis il dit, tu ne feras rien de bon dans la vie. Fait que je dis, ah ouais. Fait que là, comme c'était vite dans ma tête, là, j'ai dit, bon, là, il faut que je me trouve quelque chose à faire qui va impressionner les gens, qui va faire que je vais être reconnue. Fait que je me suis couchée là-dessus, puis le lendemain, je dis, mon Dieu Seigneur, je dis, puis nous autres, là, la religion catholique, c'était bien fort chez nous. Parce qu'on était élevés avec mon grand-père, puis mon grand-père, il était catholique, puis c'était fort. Fait que j'avais dit, OK, je vais donner mon nom chez les Sœurs Grises à Sainte-Germaine, puis je vais donner mon nom pour entrer dans les Forces armées canadiennes. Et ta barouette! Puis j'ai dit, le premier qui m'appelle, je m'en vais là, ça va être mon destin. Fait que toi, ta minute, toi, tu es dans un choix de c'est soit les Sœurs ou l'armée. C'est pas tout à fait la même direction pantoute, là. Non, puis je suis certaine que si j'avais rentré dans les Sœurs, je n'aurais pas fait une carrière de 25 ans. C'était pas vraiment pour toi. Non, vraiment pas. OK. C'est quoi l'appel qui est rentré en premier? Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que c'était l'été. Puis, on allait au terrain de jeu, puis tout ça. Puis moi et ma soeur, on jouait à Balmol. On était dans une équipe. Puis là, on était sur le terrain de Balmol, puis on était assis dans les estrades. Puis il y avait un des gars que je connaissais. Là, il me dit, toi, Joanne, qu'est-ce que tu vas faire cet été? Tu travailles dessus? Bien, je dis, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Bien, tu devrais rentrer dans la réserve. J'ai dit, c'est quoi ça, la réserve? Il dit, ben oui, la réserve militaire, là, c'est à Grande-Allée à Québec. Genre, moi, c'est quoi ça? Fait que là, il m'a donné l'information, puis j'ai appelé, puis j'ai fait le processus, puis je suis rentrée dans la réserve comme ingénieur de combat. Ça, c'était l'été 1980. Je n'avais pas 17 ans encore quand je suis rentrée. Puis j'ai fait ça pendant l'été, puis là, j'aimais ça. J'ai dit, mon Dieu, tu sais, c'est le fun, on est en groupe, tu sais, je me retrouve, tu sais, on est capable de partager, je peux faire des challenges. Fait que j'ai dit, OK, je vais donner mon nom, puis je vais transférer dans la force régulière à temps plein. Puis là, je suis allée au centre de recrutement, puis j'ai fait faire mon changement. Puis en septembre 1980, je suis rentrée à l'école des recrues à Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que, puis là, mon père, il ne voulait pas signer parce que je n'avais pas 18 ans. Bien là, je dis, c'est quoi, là? Je dis, tu voulais pas, tu disais que je n'allais rien faire dans la vie, puis là, tu ne veux pas signer. Fait que là, ma mère a dit, OK, Rosaire, mets-toi pas de ça, là, puis signe qu'elle s'en aille, tu sais. Fait que là, c'est ça, j'ai rentré dans l'armée le 21 septembre 1980. Est-ce que ça a été bon pour toi? Parce que ça ne doit pas être facile. J'imagine un petit bout de femme de même comme tu étais, là, de rentrer dans l'armée.
Puis dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui. Les droits de l'homme n'étaient pas comme aujourd'hui, là. On faisait la même chose que les gars. C'était vraiment rough, là. Puis ils n'étaient pas toujours gentils avec leurs mots puis tout ça, là. Fait que, tu sais, c'est une adaptation. Mais moi, par rapport avec mon passé de mon enfance, que je me posais tout le temps des questions, puis tout ça, puis que, tu sais, j'avais subi de l'abus, tu sais, j'avais pas confiance aux hommes, tu sais, parce que je trouvais ça difficile, puis je me sentais coupable, puis toutes ces choses-là, bien, ça l'a aidé. C'est comme si ce passé-là m'avait préparé, puis j'étais beaucoup dans ma bulle aussi, hein, puis je veux dire, il faut que tu aies une force de caractère quand même pour être militaire, là. Je peux juste imaginer. Oui, fait que, tu sais, comme je me disais, je croyais en moi. Puis je pense que dans tout ça, là, c'est ce qui m'a sauvé la vie dans ma vie, là. C'est d'avoir, dire, OK, Joanne, t'es capable, t'es capable. Puis d'avoir tout le temps cette petite voix-là qui me disait tout le temps, t'es capable, t'es capable. Fait que j'ai passé à travers mes recrues, puis c'est ça, je me suis ramassée, mon premier transfert a été à Trenton, je ne parlais pas un mot anglais, zéro anglais. Ils ont dit que tu passes ton test d'anglais ou pas, tu es posté à Trenton. On était 4 francophones sur la base, fait que ça a mis une autre difficulté. Mais tu étais en immersion, donc je te connais assez maintenant pour savoir à quel point que quand tu as quelque chose dans la tête, tu y vas, tu es une travaillante, tu n'as pas peur de te relever les manches puis de travailler. Donc, je peux m'imaginer qu'en immersion, tu as dû apprendre pas mal vite. Ah oui, oui, puis on fallait faire, parce que dans l'armée, tu fais ton cours de base. Moi, j'étais technicienne en approvisionnement, fait que tu fais ton cours de base. Puis après ça, quand tu arrives sur ta première base, il faut que tu fasses ta continuité. Ils appellent ça le OJT, On-Job Training, pour les qualifications. Mais moi, ça ne faisait pas assez longtemps que j'étais sur la base, fait qu'ils ont dit, tu n'as pas le choix. Puis dans ce temps-là, c'était pas bilingue, le Canada, là. Fait que là, ils ont dit, tu vas avoir ton examen en anglais. Je dis, ben voyons donc, je ne passerai jamais. Fait que, ils ont dit, ben tu n'as pas le choix, c'est ça. Fait que j'ai dit, OK. Fait que je n'ai pas passé la première fois. Fait que là, la deuxième fois, ils ont dit, ben là, tu n'as pas le choix. Si tu ne passes pas cette fois-là, on te met dehors des forces. Ben, je dis, ben voyons, juste parce que je ne parle pas anglais. Ils ont dit, ben c'est ça. Fait que du vendredi au dimanche, parce que j'avais mon examen le lundi, j'ai étudié par cœur. J'ai étudié par cœur, puis j'ai passé à 100 parce que j'avais étudié tous les mots par cœur, que je ne savais même pas ce que j'ai étudié, mais je l'ai étudié par cœur, puis j'ai eu 100 Alors là, juste là avec toi, qui est une source de surprise continuelle, il y a quelque chose que j'apprends avec toi à chaque fois que je parle avec toi. Donc ça, je n'étais pas au courant et ça ne me surprend tellement pas. Donc, vous allez comprendre, ceux qui nous suivent, ceux qui se joignent à nous en ce moment, à quel point tu es pleine de ressources, à quel point ton parcours est peu banal et qu'il y a du stock dans ce que tu as vécu qui t'amène jusqu'à aujourd'hui puis qui démontre bien ta force de caractère déjà à ce moment-là. Pour ceux qui ont suivi ce que j'ai posté pour être capable d'être là aujourd'hui, que j'ai annoncé notre entrevue, j'ai mis un lien avec une vidéo qui, moi, m'a marqué beaucoup, qui m'a beaucoup émue quand j'ai fait ta connaissance, puis qui a ému tous ceux qui étaient là au moment où on faisait ce coaching-là ensemble. Et je l'ai évidemment partagé avec ceux avec qui nous sommes dans mon programme Élite. Et donc, je l'ai mis à tout le monde avant cette entrevue-là. Et j'espère qu'il y en a plusieurs qui nous suivent aujourd'hui, qui ont pris le temps d'aller l'écouter. Et si vous ne l'avez pas fait, je l'ai épinglé sur l'annonce d'aujourd'hui. Allez voir parce que c'est un petit vidéo qui ne dure pas tellement longtemps, peut-être 2-3 minutes. Et j'aimerais ça que tu nous expliques, mets-nous en contexte, pourquoi ce vidéo-là est sorti, comment ça s'est ramassé là, parce que c'est une vidéo, un court clip qui a été tourné avec l'équipe de Seconde Chance, avec Marina Orsini. Donc, évidemment, il y avait un intérêt pour toi. Pourquoi ils ont filmé ça? Donc, mets-nous en contexte de ce que tu as vécu là-bas. Là, on parle d'une situation très concrète dans les Forces armées canadiennes et comment on en est rendu à pouvoir voir ça sur vidéo. OK, mais je vais essayer de vous raconter ça un peu. Pour pas que ça soit trop long, c'est qu'en étant militaire, une des choses qu'on veut faire, qu'on veut
atteindre comme but, c'est d'être déployé puis de faire une mission, soit de paix ou... Mais moi, j'ai fait la mission, j'étais à Valcartier en 1999, le 11 décembre, je suis partie en mission au Kosovo. Le Kosovo, c'était la guerre à ce moment-là, c'était pas une mission de paix. Nous, on est allés là, on dit avec les bérets verts, ça veut dire qu'on n'est pas allé comme casque bleu. On est allé vraiment, là, c'était sur un terrain de guerre, c'était des Serbes contre les Albanais, puis c'était encore la guerre. Puis moi, ben, quand ils m'ont demandé d'y aller, ben, tu sais, je veux dire, tu es volontaire, involontaire. Là. Tu sais, ils disent, OK, tu y vas, mais tu es volontaire. Fait que moi, à ce moment-là, je suis mariée, j'ai 2 enfants. J'ai Jean-Philippe, puis j'ai David. Puis ils sont tout petits. David, il est né en 94, ça veut dire que là, il avait 5 ans. Puis Jean-Philippe, il avait 11 ans. Fait que moi, c'était ma plus grosse déchirure parce que là, j'avais l'impression d'abandonner mes enfants quand je suis partie. Mais, tu sais, comme j'avais comme deux écoles de pensée. J'avais le côté d'abandonner mes enfants, puis j'avais l'autre côté qui disait, ben, tu es militaire, puis tu as toujours voulu faire ça, fait que vas-y, tu vas grandir là-dedans. Fait que là, moi, je me suis ramassée là-bas. Puis comme militaire, ben souvent, tu arrives dans des places comme ça, il faut que tu fasses du bénévolat, puis tu fais de l'aide humanitaire. Puis à ce moment-là, il y avait des enfants, il y avait un groupe de 21 enfants, parce qu'il y avait un autre contingent avant nous qui était là, qui avait parti des groupes de scouts. Puis, fait que là, ils m'ont demandé si je voulais faire partie des scouts. Oui, comme instructeur, si tu veux, là. Comme bénévole, je dis oui. Après ça, ils m'ont demandé si je voulais m'occuper des petites filles. Parce qu'il y avait des petites filles qui se faisaient violer dans les autres villages. Puis, à ce moment-là, il n'y avait pas de système de scolaire parce que les écoles, il y allait pas, il arrivait plein d'affaires, je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais il y a plein d'affaires qui sont arrivées là-bas. Fait que moi, je m'occupais de ces petites filles-là. Puis on allait les visiter quasiment tous les jours avec le padré. Le padré, c'est un curé militaire, si vous voulez. Fait que là, moi, j'allais les visiter, puis je les aidais. Puis aussi, des fois, on les cachait, les petites filles, pour pas que le soir, ils retournent. On les cachait. On n'avait pas le droit de faire ça. Je ne devrais même pas dire ça, là, mais dans ce temps-là, c'était... Moi, je trouvais ça terrible parce que je le savais, c'était quoi. Puis, c'est pas au moment que j'étais sur le ground là, de ma mission, mais quand je suis revenue de ma mission, c'est là que j'ai fait le lien entre qu'est-ce que moi, j'avais vécu quand j'étais jeune, même à l'âge adulte, puis qu'est-ce que je faisais au niveau de la mission. C'est que moi, quand j'étais jeune, j'ai été abusée sexuellement à l'âge de 5 ans par un de mes oncles. J'ai été violée par 2 garçons de mon école à l'âge de 15 ans. Puis j'ai été agressée sexuellement par un de mes supérieurs sur un cours de carrière. J'avais 23 ans. Puis quand tout ça est arrivé, là, j'ai comme mis ça en perspective. J'ai dit, oh mon Dieu Seigneur, tu sais, je m'occupe des petites filles. Puis là, moi, j'ai vécu ça. Qu'est-ce que ça veut dire le message? Puis là, j'étais comme tiraillée en dedans de moi. Mais c'était le plus bel accomplissement que j'ai fait au niveau de ma vie parce que j'ai aidé des petites filles. Puis aujourd'hui, quand vous regardez la vidéo, ça, c'était passé en 99-2000 quand j'étais à ma mission. Mais moi, pendant ce temps-là, quand je suis revenue, j'essayais de la retrouver, mais... Tu essayais de trouver qui? Danica. Danica, c'était la petite fille qu'elle avait 12 ans, puis c'est elle là, que j'ai voulu l'adopter, mais à cause de toutes des contraintes, des paperasses, puis je ne pouvais pas la ramener avec moi. Mais si j'avais pu, je l'aurais ramenée. C'était attaché à ce point-là. Oui, parce que puis je le savais que quand je partirais de là, j'en ai des frissons, là,
j'avais le même sentiment que quand j'avais parti du Canada pour aller là, c'est que j'abandonnais ces enfants-là encore. J'avais abandonné mes enfants, puis là, j'abandonnais ces enfants-là, puis je ne savais pas c'était quoi leur sort, moi. Il allait-tu avoir une éducation? Il allait-tu, tu sais, fait que, anyway, fait que moi, j'ai appelé Deuxième Chance, puis j'ai donné mon nom, puis je leur ai expliqué mon parcours, puis que je recherchais Danica Maliki. Elle m'avait envoyé des lettres, puis j'avais essayé de la retrouver, puis je n'étais pas capable. Mais Deuxième Chance, ils l'ont retrouvée. Puis, Les frissons. puis à cause que l'émission, il n'y avait plus assez de budget pour m'envoyer là-bas, moi, ça a donné que mon conjoint, il était militaire, puis lui, il avait déjà planifié d'aller au Kosovo rencontrer son counterpart, le militaire qui faisait le même job que lui, mais au niveau du Kosovo, parce qu'on avait eu un partenariat au niveau du Canada puis du Kosovo dans le passé. Puis, ça a donné comme ça, toutes les étoiles se sont alignées. Puis là, j'ai dit, je peux-tu y aller? Moi, j'aimerais ça y aller. Fait que là, tout s'est mis en branle. Puis là, deuxième chance, ils ont retrouvé Danica. Ils l'ont mis en contact avec moi. Puis vu qu'ils ne faisaient pas l'émission, ils ont dit, garde, filme tout ça. Puis nous, on va le partager pour toi. Ils ont fait un montage. Ils ont fait un montage professionnel qui est très émouvant, qui nous explique rapidement l'histoire, qui montre des photos de toi sur le terrain avec ces enfants-là. Et on te voit en train de regarder une vidéo avec beaucoup d'émotion. Et ce qui est très, très émouvant, c'est de te voir retourner, arriver à l'aéroport. Et cette rencontre, j'ai encore plein de frissons. La rencontre que tu lâches tes bagages et tu cours vers elle, qui est rendue une adulte. Donc, ça a été. OK, ça, c'est Danica. Quand que je suis arrivée c'était quelle année? C'est en 2019. Parce que moi, quand je suis partie là, en l'an 2000, je pense que c'est en juin 2000 que je suis revenue, la journée que je suis partie, j'étais supposée de la voir, de lui dire adieu, OK? Mais nous, on n'avait pas le contrôle sur quand. Puis nous autres, il fallait partir du camp où on était, puis partir puis aller en Macédoine en hélicoptère pour aller sur le camp Maple Leaf, là, le camp du Canada. Fait que c'est pour ça qu'on l'a dans la vidéo, on voit l'hélicoptère parce que je n'ai pas eu le choix. Elle m'attendait à la gate avec un bouquet de fleurs pour me donner. Mais vu que je suis partie et je n'ai pas pu la voir, la serrer dans mes bras puis recevoir les fleurs, quand je l'ai revue en 2019, elle est venue à l'aéroport avec sa petite fille, qu'aujourd'hui elle a 3 enfants, puis elle est professeure d'anglais. Okay? Wow! Puis elle m'a emmené ces fleurs-là. Que tu as toujours aujourd'hui. Oui, que j'ai toujours aujourd'hui. Wow! Et je peux juste imaginer l'image. C'est drôle ce que tu me racontes, ça me fait beaucoup penser à une histoire qui m'a beaucoup touchée, mais qui est au niveau musical. C'est la comédie musicale Miss Saigon. C'est probablement la comédie musicale qui m'a le plus remuée. Et je me rappelle être sortie de ce spectacle-là. 15 minutes après, sur le trottoir, je pleurais encore. Et c'était justement ça que les militaires qui s'en vont, puis ont réussi à mettre sur scène un hélicoptère qui s'en va, alors que de part et d'autre, on n'a pas le temps de se dire au revoir. Fait que ça me touche vraiment, vraiment beaucoup. Donc, tous ceux qui n'ont pas vu cette vidéo-là, vous pouvez avoir accès. J'ai épinglé le lien et je peux particulièrement comprendre le processus qui s'est fait pour toi au niveau de pourquoi ça t'a touché particulièrement. Il n'y avait pas de hasard que ce soit toi qui sois placé dans cette mission-là. Tu as probablement eu un impact sur beaucoup plus d'enfants que seulement elles, qui ont peut-être fait des choses magnifiques aujourd'hui, mais tu n'es juste pas en contact avec elles. Donc, dans ton parcours avec l'armée, tu as certainement vécu, je peux juste imaginer le nombre d'émotions que tu as dû vivre, le nombre d'expériences qui sont je l'ai dit peu banal, mais il n'y a pas de mot assez fort que je peux dire. À chaque fois que je parle avec toi, j'apprends quelque chose d'autre. Tu nous as fait part à un moment donné en coaching avec Daniel Blouin que tu avais eu un moment où tu avais eu très peur. Et je ne sais pas si tu as envie de raconter lui ou un autre moment parce que je veux juste qu'on puisse comprendre à quel point
tu as été poussé au-delà de ta zone de confort, au-delà de tes propres limites, au-delà de ce que tu ne savais même pas que tu étais capable d'aller au-delà. Donc, tu as été confronté à un moment où tu as même pensé que tu allais mourir, là. Qu'est-ce Ouais. qui t'est arrivé? Bien, je ne peux pas compter vraiment là, il y a des choses que je ne peux pas compter là, parce que c'était opérationnel, mais qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que on avait, parce que nous, on était avec l'aviation, puis on avait du fuel d'hélicoptère, puis il fallait aller chercher le fuel d'hélicoptère sur un camp français. Puis moi, j'étais qualifiée 10 tonnes, je conduisais des 10 tonnes, mais je n'étais pas qualifiée 10 tonnes pod. Pod, c'est où est-ce qu'on met le fuel dedans, là, des gros tankers là, pour mettre le fuel. Fait que là, anyway, là, mon boss me dit, ben là, tu n'as pas le choix, faut y aller, il nous manque du monde, puis tu es qualifié, puis let's go, vas-y. Fait que je pars, puis je m'en vais chez le Français, mais là-bas, les températures, il n'y a pas de neige comme telle, mais il fait froid, OK? Puis il n'y a pas de sel, il n'y a pas de sable qu'ils mettent dans les chemins, puis il y a des bouts que c'est de l'asphalte, mais d'autres bouts, ça ressemble à du ciment, d'autres bouts, ça ressemble à de la terre. C'est vraiment pas comme ici, là. Fait que j'ai été là, puis quand je suis revenue, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, c'est que nous, on avait une délimitation du camp, OK? Puis on ne pouvait pas, il y a des chemins que tu ne peux pas aller parce que c'est dangereux, parce que, tu sais, comme il y en a qui s'attaquent un contre l'autre, puis, tu sais, puis il ne faut pas oublier qu'on n'était pas en maintien de paix, là. On était, tu sais, on surveillait, nous, un village, OK? Fait qu'anyway, je reviens avec le truck, puis il y avait de la glace noire, là, de la glace noire. Puis dans ce temps-là, je suis seule, j'ai une arme, mais je veux dire, mon arme, elle ne sert à rien parce que je conduis un truck, là, puis c'est gros, là, un 10 tonnes. Là. Fait qu'à un moment donné, je sens le cul de mon truck partir. Mais là, je suis full D'essence. d'essence. J'ai dit là, puis là, je suis là dans ma tête, là, j'essaie d'analyser. Là, je ne peux pas aller tout droit parce que c'est interdit, là. OK? Il faut que je tourne. Puis c'est comme un genre de 4 chemins, là, si vous voulez, là, mais je ne pouvais pas aller tout droit, il fallait que je tourne. Puis là, mon camion, il faisait ça comme ça. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais, là? Je le jette-tu dans le fossette, je rouvre la porte, je sors, qu'est-ce que je fais, là? Fait qu'à un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, j'ai dit, OK, là, aidez-moi, quelqu'un, là. J'ai enlevé les mains du volant, j'ai fermé mes yeux, puis j'ai dit, regarde, il arrivera qu'est-ce qui arrivera, là, si je suis faite pour mourir. Puis là, il y a une expression, le trou de cul me faisait ça, là. J'avais peur, OK? J'ai jamais eu peur de même de ma vie, là. Puis là, à un moment donné, ça a fait tout. Là, j'ai ouvert mes yeux, j'ai repris mon volant, puis je tournais. Puis mon camion a repris la route normale. Puis je tournais. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'en parle, là, puis j'en cours, là, j'ai jamais eu peur de même de ma vie. Avec le recul, Joanne, est-ce que c'est possible que tu aies vécu le même type d'expérience que moi j'ai vécu, où on m'a sauvé la vie 2 fois sur la route, alors que c'était plus grand que moi? Ouais. On m'a carrément sauvé la vie. Je savais que je la connais, la sensation que tu expliques où le derrière de l'auto commence à tanguer, puis que tu sais que tu n'as pas accéléré, tu n'as pas freiné, tu n'as pas tourné, tu es simplement sur la glace noire et que c'est comme si tu étais là, tu ne sais pas sur quelle base ça va aller, puis c'est pas possible de ramener ça comme sur une route normale. Donc, de ce que tu m'expliques, est-ce que tu l'as senti que tu as été accompagné par plus grand que toi et que là, autrement, ça aurait pu terminer bien autrement? C'est bizarre parce que j'ai entendu tout, puis c'est comme ça dit. C'est correct. C'est correct, mets tes mains sur le volant, tu vas reprendre, tu sais. Fait que c'est ce que j'ai fait. Puis, tu sais, c'est pas des camions parce que tu es assis sur les roues, là, tu sais. Fait que c'est pas un auto, là, tu sais. Fait que, mais je suis arrivée sur le camp, pareil comme si rien n'était. Je n'ai pas dit rien à personne. Tu sais, pareil comme, là, j'ai tout gardé ça en dedans. Puis, Regardez, oui, continue. mais toutes les émotions, je les ai gardées en dedans de moi. Puis, tu sais, comme,
j'ai pas le choix de faire ça parce que quand tu es sur un terrain comme ça, premièrement, tu dis, il n'y a pas personne qui va me croire. Deuxièmement, tu dis, je vais passer pour une faible si je lance ça. Fait que j'ai tout gardé en dedans de moi. Puis, tu sais, il m'est arrivé une couple d'affaires aussi, tu sais, qui étaient dangereux, là, tu sais, comme. Mais, tu sais, ça, là, ça m'a. C'est venu tellement me chercher, là, j'ai tellement eu peur, là, parce que si je continuais tout douette, là, je ne serais pas ici aujourd'hui. Et je te comprends totalement. Puis en plus de ça, toi, tu sais, tu connais ton fonctionnement. Ce n'est pas parce que tu es rentré dans l'armée que tu as changé ton essence profonde. Tu veux être aimé. Donc, Ouais. si tu dis quelque chose qui va être mal reçu, tu ne veux pas te faire chicaner ou avoir l'air d'une faible. Donc, il y a beaucoup de choses que tu as dû vivre à te remettre toujours en question, puis ça fait monter l'anxiété. On le sait, la vie dans l'armée, ce n'est pas de tout repos, là. Donc, il y a sûrement bien des expériences qu'on aurait pu apprendre aujourd'hui de choses que tu as fait, ne serait-ce que juste au niveau de ton travail, mais ça l'a amené un niveau de stress et d'anxiété quand même très haut. Et parce que tu as passé, tantôt, tu as nommé plusieurs abus, intimidation, il est arrivé un moment donné où, au moment du dernier abus, tu t'es dit, tu m'as expliqué que tu as vécu quelque chose qui t'a. C'était comme la limite, la goutte qui fait déborder le vase. Il y a quelque chose qui s'est transformé dans toi. Et tu m'as expliqué que ça avait changé ton rapport avec les hommes. Ouais. Donc, au niveau de. Parce que tu es entouré d'hommes, tu es dans un milieu qui doit être, j'imagine, essentiellement d'hommes. Oui, mais je veux juste revenir sur quelque chose. Là. Suite au Kosovo, quand je suis revenue, là, moi, j'ai été diagnostiquée avec une blessure de stress opérationnel. Souvent, les gens vont dire, « Oh mon Dieu, toi, tu n'étais pas dans l'infanterie, tu n'étais pas un homme, tu sais. » Mais moi, là, la raison pourquoi j'ai été diagnostiquée blessure de stress opérationnel, c'est que moi, j'ai eu peur de mourir. J'ai vécu de l'abandon, j'ai vécu du stress, puis de la culpabilité, tu sais, comme, puis le manque de confiance, être abusé, le rejet. Tout ça, là, a fait que quand je suis revenue, là, ça allait exploser. Parce que quand tu vas dans des missions comme ça, tu as les mains attachées, tu ne peux pas faire ce que tu veux, tu fais ce que tu peux. Puis tu as des règlements à suivre. Fait que tu ne peux pas faire ce que tu veux. Alors, c'est pour ça, je voulais juste mettre ça en contexte que ce n'est pas parce que moi, je suis une femme que j'ai pas le droit d'être diagnostiquée avec une blessure de stress opérationnel. Ben non, c'est sûr. Mais c'est sûr. Écoute, juste notre avec. bagage, oui, c'est notre bagage. Juste avec ce que tu as vécu avec les jeunes filles, de l'ensemble de l'œuvre et de ta vie, parce que tu es un être humain, tu as beau être un soldat, tu es un être humain d'abord et avant tout. Donc, qu'est-ce qu'on a à vivre dans notre vie? On ne peut pas juger quelqu'un savoir marcher dans ses souliers. Donc, je défierais n'importe qui d'avoir marché dans les tiens d'ailleurs. Donc, si tu as été diagnostiqué de ça, c'est que ça l'a. Moi, ce que je trouve beau dans ce que tu m'as raconté par rapport à tout ça, c'est que tu as accepté d'être suivi. Donc, tu as fait une thérapie. Tu continues d'être suivi pour garder l'attention sur toi. Parce que ce n'est pas d'hier que tu as commencé à reconnaître ce qui se passe en toi. Tu es quelqu'un de curieuse, tu veux toujours aller te chercher des outils, tu veux apprendre des affaires. Tu n'es pas une victime, on va dire ça comme ça. Là. De ce que je connais de toi, tu es toute sauf une victime. Et j'applaudis ça de toi, OK? Je trouve que tu es une très grande femme. Et un jour, quand on t'a diagnostiqué avec ça, là, le PTSD, là, que tu as expliqué comme la blessure. De stress opérationnel. OK. Quand tu as été diagnostiqué avec ça, tu es revenu en te posant des questions parce que tu étais dans une relation insatisfaisante et toxique. Tu reconnaissais qu'il y avait un grand mal-être là, dans tout ça et tu as décidé de ne pas ignorer le sentiment de vide que tu avais à l'intérieur de toi. On en parle de plus en plus parce qu'il y a été un certain temps où on n'en parlait pas de ça. Tu avais un mari, tu avais une maison, tu as un travail. Chantal Lacroix en a beaucoup parlé, que tu peux ressentir ce grand vide-là malgré que tu as tout ce qu'on serait capable de nommer. Toi, tu as reconnu ce vide-là.
Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup en commun. C'est une des raisons pourquoi on s'est connus. On aime beaucoup le film Mange, prie, aime. Et toi, tu t'es senti exactement dans cette envie-là que dans le film, elle se dit, j'ai l'impression qu'il faut que j'aille me trouver ailleurs. Tu avais besoin. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Où tu es allé? Mais ça, c'était longtemps après. Parce que quand je suis revenue du Kosovo, on parle dans l'an 2000, que j'ai été diagnostiquée. Puis moi, j'étais mariée, j'avais deux enfants. Je me suis séparée en 2003. Puis en 2004, j'ai sorti des forces. OK? J'ai été mis comme. Ils m'ont laissé aller. J'ai pris ma retraite des forces, mais sur médical. J'ai sorti médical. Puis, un mois après, je commençais un nouveau travail. Puis, j'étais coordonnatrice du soutien aux pères pour le stress post-traumatique. Fait que j'aidais les autres qui avaient du stress post-traumatique parce que j'avais passé à travers. Fait que je les aidais. J'étais comme un peu... je rencontrais chaque personne, je faisais une évaluation de ses besoins, puis je les référais où est-ce qu'il y avait besoin d'aller. OK? Puis, je travaillais beaucoup avec la chaîne de commandement, puis avec les pairs. J'ai rencontré ensuite de ça mon second conjoint en 2005. Puis, on était 15 ans ensemble. Puis, c'est ça. Fait qu'on a été transférés. Moi, là, juste vous donner une image, là, OK? J'ai été propriétaire de 11 maisons. J'ai eu 18 moves militaires. J'ai eu 31 adresses postales depuis ma naissance. Fait que juste ça, là, OK? Ouais. Juste ça, là, c'est beaucoup, là. Puis, anyway, quand j'ai commencé à sortir mon dernier conjoint, j'ai été 15 ans avec, ça allait super bien, tout ça. On était transférés aux 2 ans. Puis, à un moment donné, moi, j'ai pris ma retraite complète parce que là, je travaillais pour la fonction publique. J'ai pris ma retraite complète en 2015. OK, attends. Pars pas où tu es rendu, on va revenir à 2015, OK? Là, tu me mets en contexte parce que moi, je ne veux pas passer trop vite puis qu'on se perde là-dedans. Là. Mets-toi une note, là, 2015, où tu es rendu là, avec ta relation parce qu'en 2008, il s'est passé plein d'affaires dans ta vie. Moi, j'ai pris des notes sur ce que je connaissais, de ce que j'ai pu voir dans ton CV. Tu as parlé que tu étais coordonnatrice du service familial pour les pères au Québec. Je vais y aller peut-être dans le désordre, mais j'ai envie de le dire. Je veux qu'on puisse savoir qu'est-ce que tu as fait. En 2008, tu as reçu, on va y revenir où tu étais, hein, pars-toi pas. En 2008, tu as reçu un prix du service public pour avoir sauvé une vie. C'est pas rien. Donc, si on y va en ordre chronologique, on va y aller comme ça. Donc, avant même de continuer, parce que moi, je veux donner ton CV parce que c'est absolument extraordinaire. Donc, on va juste aller, avant d'arriver à 2015, on va commencer par 2008. Comment tu as sauvé la vie de quelqu'un, toi? OK. Bien, parce que je travaillais pour le stress post-traumatique, puis mes clients, c'était des militaires, puis ça, c'était à Montréal. Puis quand j'étais arrivée à Québec, bien là, c'était les familles. Je m'occupais des familles. Puis un soir, il était 3 heures du matin, puis moi, bien, je donnais ma carte, puis tu sais, je développais, puis qu'est-ce que je faisais aussi, c'est que avec la Sûreté du Québec, j'allais faire des town halls, comme on appelle, là, pour les instruire au niveau du stress post-traumatique avec le militaire. Fait que je donnais de la formation, de l'information aux policiers. Puis, un moment donné, à 3 heures du matin, moi, j'ai eu un téléphone de la Sûreté du Québec pour me dire qu'il y avait quelqu'un qui était sur le pont Pierre-Laporte, puis qu'il avait donné ma carte, puis il voulait me parler à moi. Fait que là, je dis, ben là, voyons, là, fait que là, mon conjoint, à ce moment-là, ben, il dit, t'as pas le choix, il faut y aller. Bon. Fait que, anyway, je me rends là-bas, puis là, la Sûreté du Québec, ils me te font passer. Ils me mettent un genre d'harnais, là, puis je m'assieds juste sur le bord, puis là, je commence à jaser avec le gars. Puis là, je dis, ben voyons, qu'est-ce que tu fais là, innocent? Là? Tu me fais réveiller à 3 heures du matin pour que je vienne t'aider. C'est quoi, là? Puis là, parce qu'on se comprend entre militaires, OK? J'aurais pas parlé de même, là. Fait que, anyway. Fait que le gars, après avoir parlé avec lui une demi-heure, à peu près, là, il a décidé de venir avec moi. J'ai dit, gars, fais-moi confiance, viens-t'en, on va t'aider.
tu vas aller dans le système, tu vas rencontrer un médecin, tout ça. Puis il m'a suivi. Fait que c'est pour ça que j'ai eu mon chose. Fait que, puis pas longtemps après, il est venu me revoir avec des fleurs pour me remercier de l'avoir écouté, d'avoir été là pour lui. Tu sais, parfois, des fois, les gens, tu sais, des fois, c'est facile de dire hey, je suis là, si tu as besoin d'aide, je suis là. Puis des fois, on se retourne de bord, puis on demande de l'aide à cette personne-là, mais elle n'est pas disponible, bien, ça peut avoir un impact négatif parfois, tu sais. Fait que, puis là, ben, moi, j'ai jamais parlé de ça. Je parle jamais de ces affaires-là parce que pour moi, j'ai fait mon travail. J'ai pas fait quelque chose de Ben moi, surhumain. je vais en parler parce que c'est vraiment pas banal. Un jour, tu as sauvé la vie de quelqu'un là. On ne sait pas combien d'autres personnes que tu as impactées. Et si on fait un saut à aujourd'hui, tu viens d'être nominé pour un prix encore. Pourquoi est-ce qu'on t'a nominé pour un prix encore? On va le dire. Oui, mais c'est parce que je fais beaucoup de bénévolat, puis Oui. j'aide beaucoup à la Légion, j'aide beaucoup les gens qui sont là, les personnes plus âgées, puis quand ils ont besoin d'aide, je les aide. Là. Puis je travaille à temps partiel là, comme bénévolat, puis je sers, puis je suis au bar, puis j'essaie d'aider Je, les gens. Là. je te vois aller depuis longtemps, puis je le sais qu'à toutes les fois que tu as toujours un élan du cœur pour aider quelqu'un, tout le temps, tu réponds présente. Je t'ai vu venir en aide à des gens dans un contexte complètement différent, là, qui avaient des besoins financiers, qui n'étaient pas capables, puis que je t'ai vu mettre la main en avant pour aider des gens. Je te trouve vraiment extraordinaire. Tu as quand même, avant qu'on revienne où on était rendu avant, tu es quand même sorti après 36 ans de service. Tu as eu une très, très belle carrière. Tu as beaucoup plus dans ton CV. Tu es qualifiée en tant que praticienne en programmation neurolinguistique, donc PNL. Tu as reçu une formation d'intervenante que tu viens de nous expliquer, qui est l'acronyme ASSIST. Donc, tu l'as bien expliqué que c'était la prévention au suicide. Tu faisais des interventions où tu faisais la liaison entre les services de police, la santé mentale. J'ai pris des notes pour ne pas dire n'importe quoi. Attends une petite seconde. Ah, c'est ici. Donc, le service de police, intervention en santé mentale, c'est toujours au fédéral et provincial, les vétérans du Canada et autres organisations civiles. Et puis, tu as implémenté des programmes, des services de liaison principale entre les militaires et la chaîne de commande. Tu as été analyste stratégique pour les forces canadiennes pour le développement d'implémentation des équipements, infrastructures et projets environnementaux. C'est un parcours exceptionnel. Je suis vraiment, vraiment impressionnée d'en apprendre toujours sur ta vie un peu plus. Le travailler avec les pairs, tu le fais beaucoup, tu continues à le faire encore. Donc, c'est important pour moi de venir dire que tu as fait des choses qui ont été marquantes. Donc, ça, c'était 2008. On s'est rendu jusqu'à 2015. Là, tu vas bientôt prendre ta retraite. Donc, quand on revient 15 ans après, on revient en arrière dans le parcours de ce qu'on a rencontré. Tu as fait 15 ans avec quelqu'un de ta vie et c'est à ce moment-là qu'on revient. Donc, après 15 ans de fréquentation, là, tu reviens à ce qu'on parlait tantôt de ton vide intérieur. Oui. Bien, tu sais, comme moi, je crois que dans un couple, chacun a doit gérer puis avoir son lot de responsabilités. OK? Fait que moi, je m'en ai voulu longtemps parce que moi, j'ai tout donné à cette personne-là. OK? Lui, il ne demandait pas rien au début. C'est Joanne qui donnait. Puis, j'étais toujours un pas en avant de lui. Toujours un pas en avant de lui. Puis, à un moment donné, ben, veut pas, la personne, elle devient comme... elle aime ça parce qu'elle a tout, tu sais, comme, elle n'a pas besoin de rien faire parce qu'elle a tout. Joanne, elle l'amène, elle fait des rendez-vous, elle s'occupe de la finance, elle fait tout. Là. Fait que moi, j'avais décidé de prendre ma retraite en 2015 pour l'aider dans son cheminement parce qu'il y avait un bon travail. Puis je me disais,
je veux être là pour lui parce que je l'aimais beaucoup, puis je me disais, il va grandir là-dedans, puis il n'a pas besoin de s'occuper de rien d'autre. Moi, je vais tout faire. Joanne, la bonne, là, elle va tout faire. Parce que Joanne est bonasse, Joanne a fait tout. Puis, fait qu'à un moment donné, dans cette relation-là de 15 ans, vers la fin, je me suis complètement abandonnée. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que les gens me faisaient? Je me l'ai fait à moi-même. Je me suis abandonnée, OK? Puis, je me suis rejetée moi-même. Puis, j'ai laissé quelqu'un d'autre contrôler ma vie. Puis là, à un moment donné, bien, veux pas, c'est que tu penses à ça, puis tu te dis, ben voyons, qu'est-ce que je fais de pas correct? Qu'est-ce que je fais de pas correct? Puis pourquoi il n'est pas reconnaissant? Puis pourquoi ci? Puis pourquoi ça? Puis là, à un moment donné, ben, je n'avais plus d'identité. Ma seule identité, puis je me souviens parce que souvent, on avait des ponctions, puis des soupers ici, puis des rencontres avec ici. Puis jamais personne ne me demandait, moi, comment j'allais. Mais hey, comment est-ce qu'il va ton mari? Hey, ça doit être le fun, vous voyagez tout le temps. Mais c'était jamais, Joanne, comment toi tu vas? Puis à un moment donné, en l'an 2019, en l'an 2019, après que je suis revenue du Kosovo, je me promenais avec mon chien. J'ai rencontré une de mes voisines. Puis là, je disais, qu'est-ce que tu fais? Puis tout ça. Puis je peux la nommer, elle s'appelle Darlene, une bonne personne. Fait que là, je dis, qu'est-ce que tu fais? Bon, tout ça. Elle dit, ben là, elle dit, je viens de me donner mon nom. Elle dit, je m'en vais en voyage. Je m'en vais en voyage. Je dis, où tu t'en vas? Elle dit, je m'en vais en Inde. Je dis, en Inde? J'ai dit, j'ai jamais pensé d'aller en Inde. J'ai dit, pourquoi tu vas en Inde? Ben, elle dit, parce que c'est le fun, puis je veux découvrir. Je dis, hey, envoie-moi donc ça, là. J'ai dit, je vais regarder ça. Fait que j'arrive chez moi, puis elle m'avait envoyé les emails. Je lis ça, je dis, wow, c'est intéressant, pas trop cher. Ouais, ça me parle, ça me parle. Fait que mon chum arrive, puis on est en train de souper. Je dis, hey, tu sais pas quoi, j'ai rencontré Darlene, puis elle parlait, elle s'en va en Inde, puis je pense que j'aimerais ça y aller. Il dit, en Inde, puis tu vas le faire là. Puis là, tu sais, moi, je m'attendais à dire, wow, tu sais, comme tout ce que tu fais pour moi, c'est le fun, que tu prennes une décision de même, je t'encourage. Mais non, comment ça coûte? Puis, je dis, hey, c'est pas important comment ça coûte, c'est moi qui vais payer. Puis, j'ai tenu mon bout. Puis, je suis allée en février 2020, juste avant que la COVID commence. On était chanceux parce que notre vol était retardé de 24 heures, puis après ça, ils ont fermé le couloir. Puis c'est ça. Fait que j'étais là du 3 février au 29 février. Fait que j'étais là un mois. Puis je suis revenue là. Puis après ça, j'ai mis fin à ma relation. Bien, on a mis fin à la relation parce que probablement que lui aussi, il voulait ça, mais il ne savait pas comment le faire. Fait que, mais moi, j'ai pris la décision d'enclencher le tout, puis c'est correct. Là. Puis je me sens super bien. Au début, c'était difficile, mais c'est ça. Fait que j'ai décidé de me choisir. Puis quand je suis allée là-bas, j'ai été agréablement surpris parce que j'ai fait une auto-évaluation de Joanne, qui elle était depuis les 15 dernières années. Puis je me suis aperçue que les gens m'aimaient pour qui j'étais, qu'ils appréciaient ma personnalité, qu'ils appréciaient comme qui j'étais. Ça faisait 3-4 jours qu'on était rendu là, puis ils sont venus me demander si je voulais être la représentante du groupe pour parler à notre guide, puis au chauffeur d'autobus. Au lieu d'avoir tout le monde qui vont les voir, bien que moi, je représentais le groupe. Fait que je disais, c'est donc bien gentil, tu sais. Fait que j'ai recommencé à prendre le dessus de confiance en moi parce que je vivais dans une relation toxique, qui, à mon point de vue, à moi, qui était toute pour... Oh, là, c'est gelé. Je ne sais juste pas si la connexion, c'est moi ou si c'est toi. Ceux qui sont encore là, est-ce que moi, je suis gelée ou c'est seulement Joanne qui est gelée?
Est-ce que vous êtes encore là? OK, je ne sais pas ce qui se passe, c'est la première fois. OK, j'ai perdu Joanne. On va la reprendre. J'imagine qu'elle va se reconnecter. Vous êtes encore là? Seulement Joanne, OK. Donc, moi, je suis encore là. OK, je vais rester juste pour ne pas faire de manipulation pas nécessaire. Elle va revenir se connecter. C'est elle que je l'ai. Elle essaie de me rejoindre. Donc, en attendant, Joanne était dans un moment important parce que c'est le moment où est-ce qu'elle a repris sa vie en main et c'est très important ce qui s'en vient. Elle doit être un petit peu paniquée. On est dans l'acceptation de qu'est-ce qui est là et c'est correct. Là, je n'ose pas quitter parce que j'aimerais bien lui répondre, mais je ne veux pas perdre rien. Je sais que tu es là, Linda. Peux-tu lui envoyer un petit mot pour lui dire de réintégrer le Zoom? Elle peut changer, peut-être prendre son cellulaire ou je ne sais pas si c'est son ordinateur qui est gelé ou si elle a perdu complètement toute sa connexion. Donc, on va rester où est-ce qu'on était. On a compris en regardant l'histoire de Joanne qui va venir se joindre à nous dans pas tellement longtemps. Le parcours qu'elle a fait, qui est un parcours tout sauf banal. Ceux qui n'étaient pas là depuis le début, ben, j'en profite pour vous dire qu'on est en entrevue avec Joanne. Je n'ai pas envie de débarquer la connexion parce que j'aimerais que ce soit dans la fluidité pour la continuation de l'entrevue. C'est une personne que j'ai le plaisir d'accompagner dans mon programme Élite la Révélation. J'ai d'ailleurs les magnifiques femmes que j'accompagne qui sont là avec nous en ce moment en direct et qui restent là avec moi en attendant le retour de Joanne. Je ne sais pas si vous avez vu la fille qui vient de passer derrière moi. Ben, si c'est ça qu'ils veulent faire, les fées, prendre la place pour le spectacle en attendant, je suis partante. Alors, j'ai la chance d'accompagner Joanne dans mon programme. Et on arrivait justement au moment où elle réalise qu'elle est forte, elle est résiliente, elle a énormément de potentiel en elle. Et là, elle va comprendre que c'est important de se choisir, de s'aimer, de se respecter, de s'honorer, justement pour arriver à accomplir le chemin qu'elle est en train d'accomplir et d'annoncer les bonnes nouvelles pour elle. Alors, j'espère qu'elle va arriver à se reconnecter avec nous. Je sais qu'il y a Linda qui essaie de rentrer en contact avec elle pour lui demander de se connecter avec un autre appareil, peut-être que celui qu'elle a. Et c'est sa connexion Internet qui s'est arrêtée et je n'ai pas envie d'arrêter l'entrevue. Je ne veux pas continuer à tout vous dire sans Joanne et je n'ai pas envie d'arrêter non plus. Donc, je vais en profiter pour résumer pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Joanne, pour qui j'ai épinglé un magnifique reportage qui a été réalisé par l'émission Seconde Chance avec Marie Orsini, où on a retrouvé une jeune fille importante pour Joanne qu'elle a aidée alors qu'elle était très jeune au Kosovo en mission. Et après l'avoir, OK, elle me dit qu'elle laissait. Alors, elle a retrouvé cette personne-là qui aujourd'hui est une adulte qui enseigne l'anglais, qui a 3 enfants. Et c'est une très, très belle histoire. On a vu leur retrouvaille qui a été filmée par l'équipe de Seconde Chance, qui a fait un très, très beau montage et qui est épinglé avec l'entrevue d'aujourd'hui. Je vous suggère et conseille d'aller voir cette entrevue-là qui est extrêmement touchante. Je OK, elle a répondu à Linda aussi qu'elle essaie de revenir. Évidemment, elle doit être très stressée parce qu'elle était très stressée aujourd'hui de cette entrevue-là. J'en profite pour dire que j'ai mis mon chandail d'armée en son honneur aujourd'hui. Je me suis habillée aux couleurs et aux motifs de l'armée. Merci de rester là avec moi. Je sais que vous êtes beaucoup des femmes que j'accompagne qui êtes avec moi ici aujourd'hui et qui veulent mettre en valeur Joanne. Je vais quand même me permettre d'aller voir ce qu'elle essaie de me dire. Je vais essayer de lui retourner le Zoom. Elle a déjà le lien. Les joies du direct. Je vais essayer quand même de lui retourner le lien. On ne sait jamais. Je ne suis pas très technique, alors merci de votre patience. Joanne, où tout fonctionnait très bien. Voilà, de retour.
Voilà, voilà, voilà. Alors, j'espère que je vais être capable de vous récupérer ici pour voir vos commentaires. Oui. Alors, tout fonctionne bien. J'imagine dans quel état elle est en ce moment. On va demander à nos guides de travailler ensemble pour faire une bonne connexion fluide et parfaite jusqu'à la fin de l'entrevue Ah, je qui suis là. s'achève. Bonjour! Hey, j'ai perdu l'électricité parce qu'il y en a, c'est une grosse orage. Je suis désolée. Ben non, ben, j'ai dit, j'imagine son état. La belle Linda qui essayait de t'envoyer des messages. Ben Merci, oui. Linda. Tu es toujours là, toujours prête à aider. Ben, Vous avez, Daniel aussi m'a rejoint puis tout ça. vous Merci les avez, vous filles! avez ça en commun, les filles, vos grands cœurs, votre esprit de Ouais. solidarité. Mon Dieu, que je vous aime. Donc, on s'est dit, oh, la belle Joanne, elle doit vivre toutes sortes d'émotions parce qu'on avait tellement une belle entrevue. Il n'était pas question d'arrêter avant que tu reviennes. Alors, bienvenue à nouveau. Ah, merci. Là, j'espère que si ça lâche, là, c'est parce que je n'ai pas de contrôle. Là. OK, c'est bon. Si ça lâche, on terminera plus tard. Alors, j'ai continué en remettant en contexte pour ceux qui auraient pu se joindre à nous. Donc, pour continuer, tu étais rendu au moment où est-ce que, après avoir fait ce voyage-là en Inde, dans un endroit qui est, on ne peut mieux choisi pour aller retourner à l'intérieur de soi, pour essayer d'aller comprendre. J'ai beaucoup aimé la mise en contexte que tu nous as fait en expliquant que cette réflexion-là, pour toi, d'aller voir qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. C'était une réflexion sur toi et qui montre bien à quel point tu n'es pas une victime. Tu t'es dit, qu'est-ce que moi j'ai fait que j'aurais pu faire autrement dans cette relation-là pour mieux me choisir? Et là, Ouais. tu arrives au moment où tu te choisis et tu comprends que de ta vie, en fait, tu ne t'es pas choisi. Ah, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Tu sais, puis je n'y en veux pas, là. Tu sais, lui, il est fait comme ça, il est fait comme ça, mais moi, je ne m'avais pas choisi. C'est juste J'avais magnifique. choisi lui. Tu sais, c'est comme si je me cachais en arrière d'une personne. Mhm. Puis c'est le même, tu sais, comme souvent les gens, on va se cacher en arrière d'une personne pour essayer de parler, mais ça ne marche pas. C'est pas toi qui parles. Tu sais, oui, j'étais tout le temps là, je parlais tout le temps, je souriais tout le temps, mais je n'étais pas là. Tu Tu sais, voulais qu'on t'aime, Joanne. oui, Donc, dans le tu voulais qu'on t'aime, qu'est-ce qui est différent pour toi aujourd'hui dans le je m'aime moi-même? oui, c'est ça. C'est que j'ai appris. Puis les 2 ans voyons, de COVID, là, ben, ça m'a appris parce que là, tu sais, comme j'ai revenu toute seule. Puis au début, c'était pas facile parce que, tu sais, là, je me dis qui je suis là. Tu sais, qu'est-ce que j'aime pas. Là, je me posais plein de questions. Fait que je me suis acheté une maison sur un golf, puis j'ai décidé de faire des rénovations. Pendant 2 ans de temps, je me suis étourdie, là. Ben d'aplomb, là. J'ai fait plein de rénaux, j'ai fait des cours, j'ai toujours fait des choses pour m'aider aussi, OK, avec voyons, Robert Savoie. Là, ça, c'est quand, là, le 18 septembre 2020, c'est la dernière journée que j'ai vu mon conjoint, OK, mon ex-conjoint. Puis c'est le 18 septembre que je suis allée faire Phoenix à Montréal. Fait que c'est comme si je commençais une nouvelle vie. Puis maintenant, je suis encore seule, je suis célibataire, j'ai pas le goût d'avoir quelqu'un dans ma vie parce que je prends soin de moi, puis je m'aime, puis j'ai commencé à vivre, je prends des marches, la nature pour moi c'est important. Tu sais, j'avais loué un cheval, malheureusement, là, il a fallu que je change un peu là, cette option-là. Mais tout ça pour te dire que j'ai appris à m'aimer pour qui j'étais, puis que je n'avais pas besoin de l'approbation de personne pour être heureuse. Je peux être heureuse par moi-même. Puis j'ai appris à aller manger au restaurant toute seule. J'ai appris que je pouvais aller magasiner toute seule, que je pouvais faire des choses toute seule, Aller voir un spectacle. aller voir un spectacle seule, oui. Puis de me tromper de date, oui. J'espère vraiment que ceux qui nous écoutent vont voir la puissance de ce que tu es en train de dire parce que je sais que tu vas impacter des gens qui vont te regarder et qui vont se reconnaître en toi.
pour des raisons ou d'autres. Comme toi, quand tu écoutes des gens que tu trouves inspirants, tu vas reconnaître quelque chose de toi, une partie de ton parcours. Et ceux qui sont un tantinet, soit peu curieux comme toi, qui ont envie de connaître, tu sais, on te voit le beau sourire aujourd'hui, on voit comment est-ce que, mon Dieu, que à comparer à des mois en arrière, moi, je te connais quand même pour avoir vu par où tu es passé. Tu es vraiment belle, tu es engagée avec la vie, tu fais beaucoup de voyages, ce que tu dis, tu le fais. C'est ça qui arrive avec toi. C'est que ce Ouais. que tu dis, tu le fais. Ce que tu as compris, ça paraît dans ton visage, ça paraît dans ton énergie. Je suis certaine que les gens te le disent autour de toi parce que c'est vraiment, vraiment évident. Et ceux qui ne se sentent pas bien en ce moment, pour une raison ou une autre, puis qui t'écoutent, vont peut-être avoir envie de dire qu'est-ce que ça veut dire ça, se choisir? Qu'est-ce que ça veut dire s'honorer? Qu'est-ce que ça veut dire se respecter? Si je vais avoir l'air de ça, ben c'est ça que je veux essayer aussi. Donc, est-ce que tu penses que, forte de tes expériences puis de ta formation, toi et moi, on a fait la formation de Robert avec le programme Phoenix. On a fait différents chemins qui sont similaires. Là, en ce moment, j'ai le privilège de t'accompagner dans Élite, la révélation. Je te vois te transformer, je te vois prendre des bouchées doubles au fur et à mesure, des bouchées dans la vie, OK? Donc, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est dans un moment où il ne se sent pas bien ou qui ne comprend pas trop qu'est-ce que tu veux dire de comment on se choisit? Est-ce que tu penses que c'est possible à tout moment de transformer sa vie? Oui, oui. Souvent, on perd confiance parce qu'on veut faire plaisir aux autres. Mais moi, une chose que souvent je me disais, je ne ferai jamais aux autres ce que je ne veux pas me faire faire. Mhm. Puis là, après ça, je me suis dit, voyons, pourquoi que je vais me faire à moi ce que moi j'ai envie de me faire faire. Tu sais, comme, tu sais, je veux dire, je ne sais pas, moi, mentir à quelqu'un, mettons, OK? Bon, ben, et moi, je ne veux pas me faire mentir, fait que je ne mentirais pas. Mais mens-moi pas. Il ne faut pas que je me mente à moi-même parce que la personne la plus importante pour moi, c'est moi, ce n'est pas les autres. Les autres, là, je veux dire, ils sont là dans ta vie pour des moments. Tu sais, des fois, ça peut être juste pour une semaine. Il y en a, c'est pour 6 mois. Il y en a d'autres, c'est pour la vie. Mais on ne le sait pas, ça. Mais si toi, tu n'es pas bien avec toi-même, comment tu peux avancer dans la vie? Tu sais, puis moi, là, il y a une chose aussi qui m'a aidé énormément. OK? Moi, là, avec tout ce que j'ai passé à travers, ben, parce que moi, je veux dire, j'ai essayé de me suicider à une couple de reprises aussi, là. Fait que pour ça qu'à ce temps, quelqu'un qui me parle du suicide, je suis capable de comprendre. Puis si je dis à quelqu'un, je sais comment tu penses, là, j'ai passé par là, là, bien, tout de suite, il va y avoir un lien qui va se faire parce qu'il va dire waouh, c'est vrai. Tu sais, fait qu'elle sait comment je pense. Fait que, tu sais, il y a une affaire que moi, je me suis toujours dit, c'est on a une petite voix, puis souvent, on l'ignore. Mais c'est comme si on était deux personnes en nous. On a la personne rationnelle, OK, qui est là, qui est ça, mais tu as la personne aussi qui te fait réfléchir. Puis la personne qui te fait réfléchir, c'est ta petite voix. Fait que moi, là, j'ai toujours, au lieu d'en faire mon ennemi, j'ai dit, ça va être mon ami, puis on va traverser ça ensemble. Ton petite voix, ton intuition, ton Ouais, ressenti, ton ouais, instinct que tu ouais, développes de plus en plus. Et ouais, avec la transformation que tu fais, on comprend que cette connexion-là est de plus en plus importante et de ouais, plus en plus parlante. Et elle va te porter et porter les autres de plus en plus parce que toi et moi, en accompagnement, on a décidé de voir qu'est-ce qui est là pour toi. Tu es une femme accomplie, tu es à la retraite, c'est pas parce que tu as absolument besoin de rentrer dans un projet, mais tu es une magnifique femme qui est encore dans la fleur de l'âge. Tu es jeune, tu es en forme, il y a des défis, puis des rêves, des passions que tu as envie de faire encore. Donc là, on a essayé de voir qu'est-ce qui pouvait être là pour toi. Pour moi, c'était d'une évidence incroyable. En plus, tu as donné des conférences à plusieurs occasions dans ta carrière qui étaient reliées avec ta carrière, mais on a ciblé que dans toutes les choses que tu as réalisées dans les dernières années, dans toutes les choses que tu as traversées, que tu serais la meilleure personne pour porter un message dans des conférences, justement. Et donc, quand je t'ai lancé ça, cette perche-là, je t'ai vu allumer comme un sapin de Noël parce que tu avais trouvé ton pourquoi.
Et c'est ça qu'on voit là, dans ton éclairage. Là. Donc, je t'ai un peu challengé pour dire qu'est-ce que tu en penserais, toi, Joanne, de faire des conférences, d'être capable d'aller aider les gens et tout de suite, le pourquoi il a monté. Qu'est-ce que c'est ton pourquoi de faire une conférence? Bien, c'est surtout pour aider les gens à sensibiliser les gens que dans la vie, là, tu as le choix. Tu as deux choix. D'être victime ou bien non, d'embarquer dans le train aussi puis de faire ta vie. Bien, moi, là, j'ai dit non, moi, je ne serais pas victime, c'est pas vrai. Moi, j'embarque dans le train, là, puis je veux la vivre à 100% de ma vie. Parce que j'en ai, moi, en tout cas, la salle de Joanne Couture, il n'y en a rien qu'une. C'est sûr. Tu sais, il va te bien en avoir d'autres après, mais elle ne s'appellera pas Joanne Couture. Mais c'est ça, c'est pour sensibiliser les gens, de montrer aux gens que c'est possible d'avoir, puis tu sais, je veux dire, je ne connais pas personne, moi, sur la Terre qui n'a pas, qui a pas rien qui est arrivé à une personne. Tu sais, comme tout le monde a des défis à faire. Puis ces défis-là, bien, ils te les ont donnés, c'est parce que tu es capable de passer à travers. C'est juste de voir la façon, c'est de changer ta façon. Puis moi, quand j'ai quelque chose de négatif, j'essaie toujours de chercher le positif du négatif. Parce que dans chaque situation, des fois, on ne le voit pas tout de suite. On va le voir plus tard. Mais j'essaie de focusser sur quelque chose de positif et ça m'aide énormément. Fait que je veux être là pour les autres. C'est ça Mais que je... au-delà de ça, tu as compris, toi, que l'être humain, il n'y a pas de mauvais être humain. Il y a des Non. mauvais comportements. Oui. Il y a bien des choses qui provoquent ou qui font en sorte que ces mauvais comportements-là existent. Et Oui. dans toutes les expériences que tu as nommées tantôt, qui sont vraiment des expériences douloureuses, donc les abus, l'intimidation, les idées suicidaires et tout ça, au niveau des abus, toi, tu as envie d'inspirer. Mais ce que je trouve beau dans ce que tu dis, dans ton pourquoi, c'est que tu n'as pas envie juste de t'adresser aux victimes d'abus, tu as envie de t'adresser aussi à l'humain qui est derrière l'abuseur. Donc, Oui. tu veux t'adresser aux deux côtés de la médaille. Et ça, je trouve ça absolument fabuleux. D'ailleurs, j'adore ton titre de conférence qui s'appelle Mission sur vie et si vous m'écoutez en ce moment, là, et que vous pensez que vous n'avez pas nécessairement la possibilité d'engager une conférencière à ce niveau-là, mais que vous pensez à des gens à qui ça pourrait venir en aide, partagez le vidéo. Le vidéo aujourd'hui qui sera diffusé sur ma page professionnelle, qui sera diffusé sur ma chaîne YouTube, vous aurez le lien, partagez-le. Parce qu'on va se le dire, là, depuis le fameux moment où est arrivé le MeToo, là, où ça a fait le tour du monde, bien, il y en avait avant, il y en aura eu pendant, puis il y en aura après aussi, malheureusement. Et Joanne s'est tenue debout avant le mouvement MeToo, à la hauteur de femme de 23 ans, là, petite dans ses bobettes, comme on dit. Elle s'est tenue debout, elle a dénoncé, elle a fait avancer les choses. Et moi, je pense que c'est là que tu t'es choisie, Joanne. C'est là que tu as décidé de faire un changement dans ta vie. Et je trouve ça magnifique que tu puisses inspirer ne serait-ce qu'une personne qui nous écouterait aujourd'hui, qui aurait envie d'avoir une pulsion comme ça, qui va s'arrêter de le faire parce que tu vas l'avoir nommé, quelqu'un qui l'a déjà fait, qui a des regrets et qui veut changer sa vie, quelqu'un qui a subi des abus et qui a envie de reprendre sa vie en main, ça va être une conférence absolument puissante. Il y a quelque chose d'extraordinaire en arrière de ça. Et moi, j'avais envie, autant pour toi que pour les magnifiques femmes qui sont dans mon programme, de mettre ça en lumière. Il y a trop de de belles histoires, de beaux partages qui ont besoin d'être vus. Donc, j'ai décidé de faire quelque chose d'extraordinaire avec ça. Explique-nous, parce que là, j'espère qu'il y a le plus de monde possible qui vont partager ça, qui vont parler de Joanne Couture, qui vont dire « Hey, engage cette fille-là pour parler de ça, elle est extraordinaire », qui vont avoir vu là, juste la petite pointe de ce que tu avais à donner aujourd'hui, parce qu'on aurait pu se parler pendant des heures, et qui auront envie de partager tes coordonnées pour être capable d'aller faire une conférence pour en inspirer d'autres. La première mission survie, quand est-ce que tu vas la faire et où? Dans quel contexte? Oui, je vais faire ça. C'est grâce à toi, ça, ma belle Claudine. Je vais faire ça à l'île aux Coudes le 21 juillet. Ça va s'appeler Atelier conférence émergence. Ça veut dire que là, je vais donner ma première conférence.
Moi, oui, c'est une conférence, mais moi j'aime partager puis d'échanger. Moi, c'est ce que j'aime. C'est d'être là pour échanger aussi, parce que souvent, les gens vont avoir des réponses, des questions. Puis si tu me permets, j'aimerais ça en revenir parce que tu parlais tantôt du MeToo. Euh, Moi, là, ma dernière agression sexuelle, elle s'est passée en 1987. J'étais sur un cours de caporal-chef. Puis quand j'ai dénoncé la personne, j'ai été chanceuse parce que j'ai été chanceuse dans ma malchance. C'est que la personne à qui j'ai été le dire, c'était quelqu'un de haut placé. Puis il m'a cru immédiatement. Oui, j'ai eu des répercussions, OK, parce que moi, j'étais sur un cours. On était 2 filles seulement, puis il y avait à peu près une vingtaine de gars, je dirais 20-25 gars. Il y a eu des répercussions parce qu'on m'a jugé, on ne me parlait plus, on me pointait du doigt, puis on me traitait des noms. Mais j'ai toujours gardé la tête haute parce que j'ai dit, je l'ai fait pas pour eux autres, parce qu'eux autres, je les enverrai plus, probablement pas. Puis je m'en fous qu'est-ce qu'ils peuvent penser. Mais je l'ai fait pour bébé ici, là. Je l'ai fait pour moi. Puis ça, là, ça a eu un impact positif. Tu sais, je veux dire, parce que je l'ai fait L'impact pour moi. positif, ça a été pour toi, mais pour toutes les autres qui seraient passés après toi, Joanne, et qui n'auraient pas été capables nécessairement de se tenir debout. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis, tu sais, comme après ça, c'était difficile au niveau du manque de confiance envers les hommes, mais la personne qui m'a cru, ben, il était une figure pour moi longtemps, là, puis je me souviens de son nom, puis je me souviens de comment c'est arrivé, parce que la personne, là, je n'avais même pas de rendez-vous avec, puis normalement, pour aller voir quelqu'un de haut placé comme ça prend un rendez-vous, mais moi, j'ai foncé, là. Il a fait une différence pour toi, puis il a fait une différence significative pour tous les autres qui vont être inspirés par toi aussi. Donc Ouais, aujourd'hui, en ce 15 mai 2022, on en parle ouais, et ça a une influence positive sur toi pour tous ceux qui nous écoutent. Et ouais, pas seulement pour ceux qui auraient pu se reconnaître en toi parce qu'ils ont vécu des agressions. Moi, j'en ai pas vécu, mais je peux au moins avoir beaucoup de compassion pour ce que tu as vécu et je ne voudrais pas que ça m'arrive à moi ou à une femme que j'aime et qui soit justement dans ce genre de situation-là. Donc, ça a une répercussion beaucoup plus longue. Donc, je lève mon chapeau à cette personne magnifique qui t'a cru et qui a fait en sorte que tu es la femme que tu es aujourd'hui et qui va toutes nous inspirer. Donc, je te lève mon chapeau pour la femme extraordinaire que tu es. Je sais que tu le dis tout le temps que tu n'es pas une personne parfaite et moi, j'aime les gens vrais qui savent qu'ils ne sont pas parfaits parce que je le sais qu'on n'est pas parfait personne. Et donc, tu sais, on fait avec ce qu'on a. Tes parents ont fait avec ce qu'il y avait. Toi, tu fais avec ce que tu as. Tes enfants vont faire avec ce qu'ils ont. On n'est pas là pour juger nos parents. On n'est pas là pour juger nos enfants. On est là pour, c'est ce que j'enseigne d'ailleurs, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on vient vivre ici en tant qu'être humain. Qu'est-ce que notre âme vient chercher dans cette incarnation-là? Comment est-ce qu'on fait pour évoluer? Et toi, tu es un exemple vraiment magnifique pour ça parce que tu pourrais très bien choisir le côté victime, te rouler dans une boule et de rien faire de ta vie. Et ce n'est pas ça que tu fais. Donc, tu es en train de laisser un héritage très fort en arrière de toi dans ton sillon. Et ben, j'applaudis ça. Et pour l'atelier conférence émergence qu'on va présenter à l'île aux coudes, tu fais partie d'un groupe magnifique que j'accompagne et il y aura d'autres conférences. Et là, donc, c'est l'ensemble des conférences qui sont là qui vont permettre à, j'en profite pour vous dire que dans les prochains jours, je vais vous confirmer exactement c'est où, quand, comment, parce que les femmes qui m'accompagnent, je ne veux pas vous l'annoncer avant de l'annoncer à elles personnellement, mais définitivement que si vous êtes sur l'île aux coudes ou que vous avez envie de venir à l'île aux coudres, qui est un paradis où on décroche, on fait juste s'éloigner avec le bateau, là, on arrive dans le milieu de l'île, puis là, on est comme plus dans rien. On est dans un petit paradis et toi et moi, avec les gens fantastiques du programme, on s'en va faire une belle célébration, une belle graduation de ce qu'on aura terminé avec la cohorte 1 et 2 ensemble et qui va transformer vos vies, j'en suis certaine, parce que vous avez pris, dans ton cas à toi aujourd'hui, tu as repris le pouvoir sur toi, tu as repris le contrôle sur ta vie et un jour à la fois, tu as compris que c'est aujourd'hui que de l'importance et que c'est la vie, elle est belle et que la vie, c'est ici, maintenant. La vie, c'est maintenant.
Donc, c'est ce que tu as compris. Et tu as fait plusieurs formations, tu es curieux. Je vois derrière toi le livre de Natacha Calestrémé, Mm. toujours en train de vouloir améliorer les choses. Et je me trouve vraiment privilégiée que tu m'as accordé ta confiance et que tu t'es embarqué dans ma folie avec mon projet, avec mon programme Élite la Révélation. Et tu vis des choses franchement fantastiques parce que tu es une personne engagée, mais en plus, tu trouves beaucoup de bienveillance avec des gens fantastiques autour de toi. Donc, si aujourd'hui, il y avait quelqu'un qui se demandait, est-ce que je mets mon nom sur sa liste d'attente pour une entrevue qui ne m'engage à rien? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de faire ce changement-là comme toi, puis qui n'ose pas mettre son nom sur la liste d'attente? Bien, c'est que souvent, on pense qu'on n'a pas besoin, mais oui, on en a besoin. Puis c'est jamais noir ou blanc, c'est toujours gris. Fait que toute notre vie, OK, on va passer à travers des épreuves, sauf que quand tu as ta boîte d'outils, puis qu'elle est pleine d'outils, puis je veux dire, il n'y a pas personne de parfait sur la Terre. Fait que des outils, là, moi, mon coffre, là, il est infiniment là. Ça veut dire que j'en mets tout le temps. Puis quand j'en ai besoin, je les sors. Parce que à tous les jours, moi, je n'ai pas le sourire de même à tous les jours non plus, là. Il y a des choses qui arrivent, puis je m'arrête, puis je pense, puis que je m'interroge, puis avec ma boîte d'outils, ben, je vais aller chercher, puis ça C'est m'aide. pour ça que je t'aime, parce que tu es vrai. What you see is what you get, c'est Joanne. Oui, Tu es oui. vrai. Ça veut dire que quand ça ne va pas, ça ne va pas. Quand ça va, ça va. Et c'est ce qui fait que tu avances parce que tu vas vivre à fond ton émotion, tu vas essayer de la comprendre, puis tu ne vas pas te complaire dedans. Tu vas aller, demain, ça sera une autre journée. Si aujourd'hui, c'est une journée que je me fous la paix, tu l'acceptes, cette journée-là, tu la Ouais. fais. Mais je t'ai vu cet hiver aller prendre, t'habiller jusqu'au nez et d'aller prendre des marches dans le froid, dans la neige. Tu postais des belles photos et tu as vu une chouette, un harfang des neiges au-dessus de ta tête en prenant une marche. Donc, tu es toujours à l'écoute de ce que la vie est en train de te Ouais, dire. Il y a eu ouais. tellement de signes autour de toi dernièrement que je pense que, en tout cas, je ne connais pas tes garçons personnellement, mais je peux dire une chose, c'est qu'ils ont une maman vraie, une maman en cheminement, une maman extraordinaire, une femme extraordinaire et qui n'est pas dans la victimite, elle n'est pas en train de dire que c'est la faute des autres et tout ça. Donc, il y a une maman franchement fantastique et tu vas bientôt être grand-maman. Oui. Tu vas être une grand-maman fantastique. Ouais. Puis en Je, plus, j'ai mon fils qui s'en vient rester proche de moi. Fait que ça va être super. Moi, je pense que la vie est en train de te faire des beaux clins d'œil, ma belle Joanne, Ouais. est en train de te montrer que tout ça, il y avait une raison. Tu le sais, tu es en train de beaucoup naviguer dans qu'est-ce que je viens faire ici, comprendre ton intuition, comprendre ton environnement de l'invisible que tu comprends de mieux en mieux. Et je pense que la vie te fait des beaux clins d'œil. Et je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup à ta conférence. Je crois beaucoup à quel point tu vas être capable d'aider concrètement des gens justement parce que tu es vrai, que tu n'essaies pas de t'inventer un personnage, que tu es vraiment au cœur de ce que tu as vécu et tu peux comprendre les autres. Le parcours que tu as est infini. Les reconnaissances que tu as, les certificats que j'ai vus sont parlants. Et qu'on veuille encore te reconnaître dans un gala pour dire que tu es nominé pour venir en aide aux autres encore. Je salue ça, ça me donne des frissons. Tu es une personne engagée, tu es bonne pour les autres. Et tu sais, hein, Joanne, la vie aime les gens qui aiment la vie. La vie aime les gens qui donnent à la vie. Donc, je pense que ça va être ton tour, là. Et je pense que c'est... Puis je sais, moi, que ce n'est pas une question de survie au niveau monétaire. Parce que tu es à la retraite, puis tu pourrais avoir une très belle vie à t'occuper juste de ton nombril, mais tu as envie, toi, de faire plus. Tu as envie encore d'aider, ça fait partie de ton ADN. Tu as envie d'inspirer. Donc, si vous avez une raison, si vous avez une association, si vous pensez à des groupes de gens qui en auraient besoin, moi, je peux en trouver plein, juste en réfléchissant un peu, bien, faites partager l'information parce que c'est en parlant avec quelqu'un qui a vécu ça que peut-être qu'aujourd'hui, on a ouvert la ligne de communication. Donc, si vous faites partie de ces gens qui ont été soit abusés, qui ont besoin d'une conférence, qui ont besoin d'avoir un retour, ne serait-ce que de penser justement que ça ne va pas bien, que c'est noir et que vous pensez que vous avez besoin peut-être d'un petit quelque chose de Joanne, écrivez sous la vidéo pour voir comment vous pouvez l'avoir
en conférence. Puis si vous êtes capable, ben, venez nous voir, venez la voir à l'île aux coudes. Ça sera juste un voyage magnifique. C'est à la portée de tous, hein, parce qu'on peut tous se rendre à l'île aux coudes. On n'a pas besoin de prendre l'avion. Je parle pour ceux qui sont au Québec. Pour ceux qui sont en Europe, j'en profite pour vous dire qu'il y a des gens que j'accompagne qui viennent. J'en ai une, entre autres, qui vient de l'Allemagne, qui est là en ce moment. J'en ai une qui vient de la Tunisie, qui vont faire le voyage pour venir à ce moment-là. Écoute, ça va être une rencontre absolument magnifique. Donc, je vais juste dire encore que si vous avez envie de faire partie de la prochaine cohorte qui commence le 19 septembre, vous pouvez mettre votre nom sur mon site web intermédiamguidance.com parce que ça vous engage à absolument rien d'autre que faire une entrevue avec moi parce que je ne choisis que 12 personnes magnifiquement engagées comme Joanne et les belles personnes qui sont avec nous aujourd'hui parce que c'est des gens qui ont envie de ne pas se placer dans le rôle de victime et qui ont envie de prendre leur vie en main. Donc, j'ai déjà une grande partie de la cohorte qui est pleine. Et si vous êtes plusieurs et que la demande est là, je vais en ouvrir une deuxième au même moment, une semaine sur 2 qui vont se chevaucher à mon retour d'Europe parce que j'aurai le plaisir, j'en profite pour vous le dire, d'aller faire 2 conférences différentes à Paris alors que je serai en Europe cet été. Donc, je vis moi-même une sortie de zone incroyable. Je suis moi-même en train d'embarquer dans le train, comme Joanne l'a dit, et d'embarquer dans ma vie. Je suis absolument vraiment, vraiment très heureuse de ce qui m'arrive. Et je vais finir par dire que si vous êtes dans le coin samedi prochain, le 21 mai, je serai sur place à la boutique Jessie et compagnie, qui est une magnifique boutique de pierre où je vais pour mes activités de lithothérapie avec les gens que j'accompagne qui se situent au 4412 Wellington à Verdun. Je serai là de 10h à 5h et 2 fois dans la journée, soit 11h et 15h, je ferai un extrait de ma conférence qui s'appelle « Une étincelle d'espoir » et je ferai de la lecture des petits extraits de mon livre pour me permettre de vous expliquer à quel point le voile est de plus en plus mince entre le visible et l'invisible et que la mort pour moi n'existe pas et que la vie, le message c'est la vie, c'est maintenant. Donc, je profite pour te dire, Joanne, en terminant que… Je peux-tu dire un mot? Oui. Je peux dire quelque chose? Je Oui. voudrais juste dire que la journée que tu te choisis, c'est la journée que tu n'es plus seule. Moi, c'est ça qui me fait sourire à tous les jours. C'est un très beau message. Oui, la journée que je me suis choisie, c'est la journée que j'ai décidé que je n'étais plus seule dans la vie. Et tu l'as appris que tu n'es jamais tout seul. Ouais. Parce que maintenant, tu connais le nom de ton guide, tu travailles avec ton guide à tous les jours et garde le beau sourire que ça amène avec toi. Donc, écoute, Joanne, tu es une femme exceptionnelle. Merci, merci Claudine. Et un exemple pour tellement de gens qui vont se reconnaître dans toi. J'en profite pour dire que ta conférence s'appelle Mission sur vie, qui est magnifiquement choisie. Et je me considère choyée que tu m'aies choisi pour t'accompagner et d'être sur ton parcours. Merci, ma belle Claudine, je t'aime. Moi aussi, je t'aime vraiment fort. Je sais que les femmes qui sont là ont laissé des beaux commentaires. Je vais mettre Joanne va vous suivre sous la vidéo. Si vous voulez lui parler, assurez-vous de taguer son nom. Elle va être capable d'aller vous répondre. Elle va être capable de vous donner les coordonnées si vous avez besoin de sa conférence. Elle vous enverra en privé les informations pour la rejoindre. Vous la trouvez facilement sur ce groupe-ci. Et s'il vous plaît, partagez cette entrevue-là, partagez pour inspirer les gens et pour permettre à des gens avec qui ça va faire clic. Il y a toujours une raison pour laquelle on veut engager un conférencier ou une conférencière. Il y a un besoin à quelque part et en ce moment, c'est encore criant. Et je pense qu'elle arrive dans un moment vraiment charnière où c'est le temps là, et les conférences sont très populaires parce que justement, moi, j'ai appelé l'atelier conférence émergence parce qu'il y a plein de choses qui émergent en ce moment et les femmes que j'accompagne ont plein de choses à dire. Donc, partagez. Et j'espère que tes enfants pourront un jour voir cette entrevue-là et voir à quel point leur mère est magnifique, qu'elle est belle, qu'elle est parfaitement imparfaite, comme ils sont parfaitement imparfaits eux aussi. Et que c'est une femme forte, très, très forte, résiliente, mais qu'elle a arrêté d'être juste forte, qu'elle a accepté de vivre sa vulnérabilité, sa sensibilité, de s'accueillir, de s'écouter, de se respecter, de s'honorer. Et ça, pour moi, mon ami, bravo. Merci.
Alors, reste avec moi. Oui. Reste avec moi. Pour les autres, je vous souhaite un bon dimanche. Il y aura d'autres entrevues très bientôt, magnifiques, que je vais vous annoncer bientôt. Et je termine en disant que je vous attends si vous êtes disponible pour venir chercher votre livre, le faire autographier et me rencontrer en personne parce qu'il n'y aura plus de masques à partir d'aujourd'hui. Donc, on va se rencontrer et on va se voir le sourire. On va voir le visage au complet de qu'est-ce qu'on a là. Ça va être magnifique. Alors, bon dimanche tout le monde. Je vous embrasse. Profitez bien de vous. Ciao. Ciao.